partenaires publics et privés et à structurer les mécanismes de gouvernance. En outre, il animera un réseau africain d'expertise climatique à partir du centre de compétences en changement climatique installé au Maroc. Sensible à la vulnérabilité du secteur agricole et conscient de son importance vitale, le Maroc se mobilise pour la réalisation de l'initiative Adaptation de l'agriculture africaine au AAA. Ce dispositif innovant favorise l'adoption. Le Maroc inscrit le financement comme priorité de la COP22. Au-delà de l'enveloppe prévue à partir de 2020 par l'accord de Paris, la présidence marocaine s'intéresse à la mobilisation des financements publics, à la diversification du montage financier et à la facilitation de l'accès aux fonds consacrés au climat. Par ailleurs, le Maroc encourage l'application des fonds souverains afin de développer les infrastructures vertes en Afrique. Excellences, mesdames et messieurs, nos partenaires du Sud et du Nord, ainsi que les institutions internationales et régionales, dédiées au financement du développement, ont un rôle crucial à jouer dans l'effort collectif africain. Agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes est un impératif. Associer nos partenaires stratégiques est désormais une nécessité. Je suis persuadé que la mutualisation de nos efforts et le renforcement de la coopération avec nos partenaires stratégiques contribueront à mettre fin à l'injustice climatique qui affecte notre continent. Cette double action favorisera la réalisation des objectifs de développement durable. 12 parmi les 17 sont liés directement ou indirectement au changement climatique. En conclusion, je voudrais vous assurer que mon pays entreprendra toutes les actions nécessaires et ne ménagera aucun effort afin de faire entendre la voix de l'Afrique dans les négociations formelles ainsi que la mise en œuvre de l'agenda global pour l'action climatique. Je formule le vœu que la rencontre d'aujourd'hui soit une étape décisive, un rendez-vous constructif et l'expression devant l'histoire de notre engagement en faveur des générations futures. Je vous remercie pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et maintenant, je souhaite inviter son Excellence le Président Alpha Condé, Président de la République de Guinée-Conakry, à prendre la parole. Merci, Votre Majesté. Majesté, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les délégués et observateurs, permettez-moi d'abord de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi que ma délégation depuis notre arrivée dans cette belle ville de Marrakech, pétrie de tradition et de modernité. La COP22 revêt une importance singulière dans la mouvance de l'accord historique de Paris, qui ouvre un horizon d'espoir pour les générations futures de notre planète Terre. En ma qualité de coordonnateur pour les généralités de l'Afrique, je voudrais m'adresser à cette distinguée assemblée dans le cadre des activités que je mène en concertation et en coordination permanente avec le président de l'exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Zouma, ainsi que le الجهود وايضا اود ان اشكر ممثل البنك الدولي وايضا الكاتبه العامه للاتحاد الافريقي وايضا نجد أن الرهان هو رهانا حيويا فيما يتعلق بما ينتظرنا في المستقبل من آثار التغيرات المناخية. أيضا هناك مسألة النقص من زيادة الفقر وأيضا ضعف التكنولوجيا الحديثة هنا في هذه القارة، لكن شبابنا والذين يضعون ثقتهم في المستقبل ويتسلحون بالإيمان والأمل من أجل أن يكون القادة على قدر نفس المسؤولية التي توقعنا. وأولا أقول بأن هذه القارة تختزن العديد من الموارد الطبيعية، فستكون أفريقيا دائما هي مخزن العالم في الأمس وفي المستقبل. القارة الإفريقية دائما ينبغي أن تأخذ في عين الاعتبار عدم العدالة المناخية التي تجدها حاليا واضحة في العديد من البلدان